Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec le pasteur Daniel Vindigny qui nous donne des informations. Les amis, est-ce que vous pouviez savoir qu'il y a autant de choses qui sont en train de courir, combattre contre l'Église, combattre contre ton bien-être et ta santé spirituelle. Donc voilà, les infos sont livrées. C'est pourquoi l'Église est appelée à prier, à maximiser les prières, à prier, continuer à prier. Au lieu juste de prier que pour vous, priez également pour la nation. Il est important, la Bible dit que le bonheur de cette nation dépend également, notre bonheur dépend du bonheur de cette nation et du calme qu'il y a dans cette nation. C'est à nous de ramener la paix dans le pays. Le gouvernement que Dieu a placé dans la nation, parce que nous croyons, selon la parole, que Dieu place le gouvernement pour servir ses intérêts à lui premièrement, mais celui-ci veut parfois se mettre à côté pour poursuivre ses propres intérêts et détruire ou quelque part bafouer les intérêts de Dieu. Et par contre, là-bas, c'est un peu difficile. Église, devons-nous dans la prière. Donc, nous sommes de retour avec le pasteur Daniel Vindigny, qui avait quelques infos juste avant la pause à nous donner. Donc, il y a des informations. Si les projets peuvent être lus, si des infos peuvent être données aux enfants de Dieu. Alors, je voudrais d'abord dire que le projet de réforme de la loi 1905 est un projet qui est gardé secret. Et le gouvernement n'a juste donné que certains éléments. C'est-à-dire que, en fait, personne, à moins d'être à l'Élysée, ne peut connaître exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce projet. Donc c'est juste des fuites qu'ils ont accepté de lâcher sur des points précis. Et les points les plus importants sont les suivants. 1. Ils veulent créer une police des cultes. Donc nous voulons nous opposer à ça, évidemment. Une police des cultes, ça veut dire que alors la police spécialisée pour venir troubler nos cultes, pour venir voir ce que l'on fait, ce que l'on dit, et d'une façon tout à fait aléatoire, pourront arrêter la prédication ou pourront faire fermer l'église. Donc ça, c'est très grave. Police des cultes, c'est grave. Il n'y a plus de liberté d'expression. Bien sûr. Voilà. Le deuxième point, ils veulent mettre un contrôle fiscal, puisque c'est là le plus important pour eux, c'est de pouvoir toucher à nos finances. Parce que si on n'a plus d'argent, on est bloqué. Donc, ils veulent mettre un contrôle fiscal très précis sur les offrandes. La gestion, non pas de nos offrandes quand on les a récupérées, mais la gestion de combien les gens vont donner et combien ils auront le droit de donner. Ça, c'est grave. En limitant, donc ils ont annoncé un chiffre, en limitant à 10 000 € par personne. Donc, on dit, c'est beaucoup 10 000 €, mais quelqu'un qui a été béni dans ses affaires, on a des hommes d'affaires dans nos églises, qui est vraiment béni et qui veut faire un chèque de 20 000 €, ou qui a eu un héritage, ou qui a vendu un bien et qui veut donner 20 000 €, il ne pourra pas. Donc, ça veut dire que ça limite notre capacité financière et c'est grave. Alors, 10 000 €, ça c'est un chiffre, mais derrière cela, il y a aussi un contrôle par individu en fonction du train de vie ou de la possibilité financière de chacun, de façon à ne pas dépasser un certain montant. Donc ça, c'est grave quand même. Bon, alors, ensuite, ils veulent donc contrôler la prédication. Donc, c'est-à-dire que les prédicateurs, nous les pasteurs, nous ne pourrons pas dire tout ce que nous voulons. Donc, si la parole de Dieu nous dit de prêcher sur la sanctification, eh bien, ils nous interdiront de parler de certains domaines qui touchent à la moralité et à la vie personnelle, considérant que c'est une atteinte à la liberté, que c'est une manipulation des gens. Voilà. Donc on exprime ce qu'est pour nous la moralité, on exprime ce que doit être la propreté d'une vie chrétienne, on ne pourra plus parler de certaines choses, notamment sur le... Ça c'est limite un peu apostat. Oui, complètement, absolument. Donc effectivement, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est, enfin bon voilà, tout ce qui touche au rapport humain et autres, on va être limité. Donc ça, ils veulent absolument que le discours du prédicateur soit contrôlé et que si il dit quelque chose qui n'est pas dans le texte, eh bien, il est emprisonné. Voilà. Dans le meilleur des cas, on lui demande de se taire et on lui met un avertissement, il ne doit plus prêcher. Et si on le retrouve à prêcher, il ira faire un petit stage en prison, puisqu'il y aura la police des cultes. Mais ça, c'est grave, ça. Oui. C'est très, très grave. On est en train de partir, on revient sur une forme de colonisation. C'est de la dictature. C'est de la dictature. Oui. C'est de la dictature à l'état pur. Oui. Parce qu'en fait, les gens n'auront plus...
on ne pourra plus exercer ce qu'on appelle la liberté. On est dans une république où on dit liberté, égalité, fraternité. Oui. Ben, il n'y aura plus de liberté. Alors, pour eux, Ou ce sera pour certaines personnes. La liberté s'arrête dès l'instant où on n'offusque pas quelqu'un, où on ne blesse pas quelqu'un par nos propos. Donc, quand on parle notamment des mariages mixtes, ils considèrent que ça peut blesser une partie de la population des citoyens et que donc on n'a pas le droit de s'exprimer de la sorte. Mais chacun a bien le droit de dire ce qu'il pense. Il y a une liberté d'expression quand même dans la nation. Alors justement, la loi 1905 nous permet de nous exprimer pleinement. S'ils touchent à la loi 1905, ils mettront en fait une application qui sera juridique et qui sera la loi française. Voilà, il y a des choses qu'on n'aura pas le droit de dire. Waouh, mais ça c'est grave ça. Oui. Donc en fait, l'Église court un danger. Un grand danger. Oui, il faut réagir. Il ne faut pas juste dire « Oh, Seigneur, le Seigneur fera comme il veut ». Mais ça, on revient comme à l'époque des apôtres où l'Église était fortement persécutée. Ça, c'est de la persécution, ça. Oui. C'est de la persécution. C'est de la persécution. Alors, le dernier point, il concerne effectivement l'implantation des lieux de culte. Voilà, le contrôle de l'implantation et du développement des lieux de culte. Il voudrait imposer un quota. Puisqu'il existe une église dans ce secteur, eh bien, dans un secteur défini tout autour, sur tant de kilomètres, eh bien, on n'autorise pas d'autres églises. C'est suffisant pour pourvoir aux besoins religieux des citoyens. Donc, limitation des lieux de culte, limitation évidemment des constructions, et puis évidemment, si on n'a plus de locaux, alors on est embêté. Mais là, c'est un problème parce qu'on ira dans la rue. Mais bien sûr qu'on ira dans la rue. Voilà. Les cultes vont commencer à se faire en plein air. Ce sera dans les parcs, ce sera dans les caves. Ce sera. En fait, en fait, ils sont en train de créer une forme d'anarchie. C'est de la persécution pure et simple. Oui. C'est persécuter l'Église. Mais l'Église, quelque part, n'est pas un adversaire du gouvernement. Bien au contraire, un allié. Parce que la Bible nous dit de prier pour ceux qui sont nos dirigeants. Et nous enseignons ça dans les églises. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que le gouvernement se lèverait pour mettre des embûches, pour mettre des barrières, des obstacles à l'avancement de l'Évangile? Pourtant, l'Église contribue fortement au calme dans la nation. 3 heures de culte chez Pasteur Daniel, avec des jeunes, c'est 3 heures qui empêchent la casse à l'extérieur. Amen. Absolument. C'est 3 heures où les jeunes sont retenus, écoutant la bonne parole et priant pour eux, pour ne pas les casser à l'extérieur. Mais aujourd'hui, s'ils restreignent eux-mêmes l'exercice du culte, ça veut dire que les jeunes auront plus de liberté, et ça veut dire qu'avec le laxisme qu'il y a dans le pays, il y aura toujours beaucoup plus de casse. Je crois que le gouvernement devrait un peu essayer de tirer des bonnes informations et surtout se dire que l'Église n'est pas un adversaire, mais un allié. Nous prions pour le président, nous prions pour les ministres, nous prions pour les forces armées et nous prions pour qu'il y ait la paix dans le pays, chaque jour. Nous n'arrêtons pas de le dire. Le danger, aujourd'hui, le message que le pasteur Daniel est en train de donner, c'est que l'Église devrait se lever dans la prière. Je crois que c'est le message que tu es venu donner. Bien sûr, bien sûr. Se lever dans la prière et puis accepter d'être beaucoup plus simple et de nous rencontrer entre pasteurs pour avoir du poids au niveau du gouvernement, montrer qu'on est un peuple uni, en fait. Hein. Donc, alors, c'est vrai que dans ce que j'ai énoncé, certains pourront dire « Oui, mais non, moi, j'ai vu que le texte de réforme, c'est pas tout à fait ça. » En fait, il y a un tel flou sur cette réforme de la loi 1905 qu'il est difficile de vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Mais je crois que j'ai résumé les grandes lignes, parce que c'est cela. Oui. Donc, ils ne veulent pas que l'Église grandisse. Alors, leur argument, comme vous dites, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent freiner l'Évangile en France alors que l'Évangile, c'est un bénéfice pour la société? Bien sûr. Nous l'avons prouvé depuis bien longtemps. Le monde évangélique en France a prouvé sa loyauté vis-à-vis du gouvernement, a prouvé que son action sur le terrain était une action socialement bénéfique. Oui.
Nous avons également des témoignages qui ont été confirmés par la médecine, que nous aidons les gens à rentrer dans une guérison, donc économie aussi pour la sécurité sociale. Bien sûr. Donc sur beaucoup de plans, nous avons prouvé que l'Église évangélique est un bénéfice et qu'il faut bénir les pasteurs, qu'il faut les aider, qu'il faudrait que le gouvernement subventionne même les pasteurs et les exonère de certaines charges, comme c'est dans certains États aux États-Unis. Bien sûr. Et puis, donc, alors leur argument, c'est dire quoi? C'est dire, voyez-vous, l'égalité, ça, c'est le mot, maître mot de la France. Oui. Nous voulons l'égalité. Or, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Il se produit qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam, qui a une branche qui sort, qui s'appelle l'islam radical. Alors, nous voulons combattre l'islam radical. Pour combattre l'islam radical, il faut réformer la loi 1905 pour pouvoir avoir plus de contrôle. Mais comme on veut l'égalité, on ne peut pas faire des lois uniquement concernant uniquement l'islam, mais nous faisons des lois sur l'ensemble de la religion en France. Donc, on met tout le monde dans le même panier. Mais ça, c'est malhonnête. Mais c'est malhonnête. Mais l'islam, en ce moment-là, sera pris comme un bouc émissaire. Oui. En fait, c'est le bouc émissaire pour qu'ils arrivent, qu'ils atteignent leur objectif, qu'ils s'étaient fixés bien au départ, avant même qu'il n'y ait cet islam radicalisé, selon eux. Ouais. Alors finalement, est-ce que ce ne serait pas une stratégie qui se retourne contre eux? Est-ce qu'ils n'auraient pas dit entre eux, bon, on veut freiner les mouvements évangéliques en France, comment faire? On va laisser un peu l'islam radical rentrer un peu. C'est grave ce que je dis, mais on connaît, nous, on est chrétiens, on sait que si Dieu existe, Satan existe aussi, que Satan a des plans très tordus parfois, et que donc ils disent on va laisser un peu le mal gangréner, et puis après on va dire comme ça, on contrôle la religion. Et comme on est dans un pays d'égalité, on ne peut pas faire uniquement des lois pour contrôler l'islam, mais on va faire des lois qui contrôlent l'ensemble de la religion. Donc, évidemment, les chrétiens et les évangéliques vont être pris dans le truc. Mais là, la machine s'est emballée. Oui, ça c'est parti. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils comprennent bien que si l'Église, aujourd'hui, ils essaient de l'handicaper, c'est qu'ils sont en train d'handicaper la nation. Parce que s'il n'y avait pas l'Église, il y aurait beaucoup plus de dépressifs. Combien de pasteurs, combien de personnes aujourd'hui prêchent l'évangile dehors là, à haute voix, qui étaient des drogués, qui étaient des bandits, qui étaient des braqueurs, qui étaient des racketteurs, qui étaient des bagarreurs, qui passaient leur temps en prison, qui ont été délivrés juste parce qu'ils ont entendu l'évangile et qu'ils se sont convertis à Christ et Christ a changé. Aujourd'hui, c'est des pasteurs, c'est des mêmes personnes qui prêchent l'évangile aujourd'hui, c'est des personnes qui pouvaient être nuisibles pour la société. Et c'est cet évangile que le gouvernement veut combattre aujourd'hui. Combien de filles ont laissé la prostitution, qui ne sont pas malades, qui pouvaient transmettre des maladies, se sont converties et sont venues à Christ et ont abandonné? Combien de jeunes gens aujourd'hui passaient leur temps en garde à vue, aujourd'hui traînent avec des Bibles? Combien aujourd'hui? L'Église est une force pour la nation. L'Église contribue à la bonne santé de la nation. Si on enlevait l'Église de la nation, les gens vont se tirer des balles dans la tête. Les gens vont se détruire. Il y aura beaucoup plus de destruction sur la nation. Arrêter l'Église, c'est se faire du mal à soi-même. C'est faire du mal à la nation. Et je crois que l'Église doit se lever en ce moment pour prier contre ce projet de modification de la loi 1905. Bon, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je voulais laisser quelque temps au pasteur Daniel Vindigny pour un message particulier, parler à quelqu'un. La caméra est juste en face. S'il y a un mot de la fin, s'il y a un message à adresser à quelqu'un, au pasteur ou aux fidèles ou au peuple français. À toi, pasteur. Amen, merci. Bon, eh bien moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est que je voudrais encourager le peuple de Dieu. Jésus revient très bientôt. Jésus est à la porte, il revient. Je me réjouis de ce que l'ensemble de la chrétienté, que ce soit les orthodoxes, les catholiques, les protestants ou les évangéliques, nous sommes tous d'accord sur le fait que Jésus est venu une première fois sur terre pour mourir pour nos péchés. Et si vous n'avez pas accepté Jésus, je vous invite à accepter Jésus dans votre cœur, à recevoir le pardon. Dieu vous aime, Dieu veut vous laver de vos péchés, vous donner la vie éternelle. Jésus est venu une première fois mourir à la croix
croix pour nous donner la vie éternelle. Et nous sommes tous d'accord dans la chrétienté pour dire que l'Apocalypse de Jean est absolument clair. L'Apocalypse de Jean annonce, entre autres, puisque Paul l'a annoncé aussi, annonce que Jésus doit revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'il doit